Et parmi sur le plan physique, il y a un administrateur de l'époque coloniale qu'on appelait Maïlamen. Ce monsieur, un jour, il s'est retrouvé à la prison. Là qui était le prophète Seigneur avec ses adeptes. Et ses adeptes ont dit ceci. Alors, comme le Messie est venu, il était parmi les gens qui nous ont massacrés. Nous pouvons les tuer seulement. Le prophète Seigneur a dit ceci. Je suis venu pour une mission. Ma mission n'est pas une mission charnelle. Si vous voulez me comprendre dans la dimension de la chair, c'est difficile. Je n'ai pas le pouvoir de faire du mal à ce Messie. Je n'ai pas ce temps. Vous aussi, vous n'avez pas le temps. Mais mon travail, c'est quoi? Je dois le pardonner. Mais regardez, je vous donne la suite de ce Messie. Parce qu'il a fait cela. Regardez, sa mort sera comme ça. Il mourra dans tel endroit. Il mourra à Lubumbashi. Et ce monsieur est venu décéder ici. Il est décédé ici à Lubumbashi. Quitter là où il était, jusqu'ici, il est décédé ici. Som Ganzila, Tulanda. C'est pour dire que le prophète Seigneur est différent de tous les autres. Jésus-Christ est différent de tous les autres. Nous devons les respecter. Nous devons faire ce qu'ils nous demandent. Parce que ils sont forts. Ils sont puissants. Alors pour qu'ils nous écoutent, pour qu'ils réalisent nos rêves, pour qu'ils nous donnent des voitures, nous devons être en relation avec eux. Je vois même dans la vie sociale, lorsque vous avez votre voisin, lorsque vous avez votre voisine, et que vous ne parlez pas, vous avez des différends, une fois que vous avez besoin du sel, vous n'allez pas les demander. Vous partirez très loin. Vous souhaiterez même d'aller emprunter. Vous allez au kiosque. Mais pendant que votre voisine est pour un sac et un soum mais parce que vous ne parlez pas, c'est difficile de la demander. Vous savez que même si vous demandez, elle ne vous donnera pas. C'est comme ça aussi avec Dieu. Vous avez fait du mal. Vous voulez que Dieu vous donne dans le péché. Oh. Som Ganzila, Tulanda. C'est dans cette logique des choses que le prophète Seigneur nous a dit. Nous sommes humains. Nous péchons. Lorsque nous venons à l'église, parce que ici nous considérons comme un lieu saint. Raison pour laquelle nous entrons pieds nus. À l'exemple de Moïse, lorsqu'il est entré dans la buisson ardente, à l'exemple de Josué, les gens qui sont pas ainsi de suite. Le prophète Seigneur nous dit ceci. Avant d'entrer à l'église, commencez par vous confesser. Faites une confession sincère. Dans cette confession, il n'y a pas une personne humaine. C'est vous et votre équipe. Donc il est autre chose à faire quand toi tu arrives là-bas, lui il peut facilement vous pardonner. Mais il a besoin juste de la reconnaissance. Som Ganzila, Tulanda. Juste besoin de la reconnaissance. Reconnaître juste que moi j'ai commis ce péché. Et il vous pardonne. C'est fini. C'est fini. Alors avant d'entrer ici, on commence par demander pardon. Lorsque nous réveillons les matins, nous travaillons. Avant de dormir, nous les remercions et nous les demandons encore pardon pour tout ce que nous avons fait pendant la journée. C'est comme ça que j'ai toujours dit. Le prophète Seigneur ne pas
Un prophète, comme tous les autres prophètes. Jésus-Christ n'est pas un prophète comme tous les autres prophètes. Il y a une chanson de demande de pardon dit ceci en soi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Moi j'ai péché, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mon Dieu. Moi j'ai péché. Pardonnez-moi. Baba. Mashimango inanipita uniumie, chuki inanipita uniumie, mimi shakutenda dhambi uniumie, mimi shakutenda dhambi uniumie, Baba uniumie. Kuanzia siku ya leo, aujourd'hui, hivi tunatoka hapa, quand nous allons sortir ici, ule mtu yote anashikia mahubiri, toute personne qui a écouté cette prédication, hivi tunatoka hapa, quand nous allons quitter ici, décider, on n'a pas à vous décider. Beba décision moya. Vous devez décider. Beba décision moya. Prenez une décision. Sema que nikitoke hapa, disait que moi quand je vais quitter ici, mitangaya ule mtu, moi je vais regarder cette personne. Ule misha fanyaka mubaya. Celui que moi j'ai misha fanyaka mubaya. Ule mtu misha koseaka. Celui que moi j'ai eu des problèmes avec. Même cette personne qui m'a fait du mal. Attends mon tour là kosea, je le pardonne. Mitamuru. Et je lui demande qu'il me pardonne. Et pour le prouver que je l'ai pardonné, ce soir, je dois l'appeler. Sincèrement, je suis devant la chair. Si vous allez donner une raison pour dire que après culte, venez me voir. Je vais vous donner l'argent, des unités pour appeler ces gens que vous avez juré de ne plus parler dans votre vie, de ne plus rencontrer dans votre vie, de ne plus négocier dans votre vie. Ces gens aujourd'hui, vous devez parler avec eux. Vous devez négocier avec eux. Parce qu'ils sont impôts. Pendant que vous ne parlez pas avec eux, les gens que nous écartons dans la vie, ils bloquent certaines choses. Parce que Dieu dit ceci. Dieu nous parle au travers les autres. Et Dieu peut nous parler au travers nos ennemis. Qui savait que l'Égypte allait faire souffrir les Israéliens? Qui savait que Pharaon allait chercher à tuer Moïse? Mais Dieu savait déjà. Mais il a permis que Moïse puisse grandir là-bas. C'est-à-dire, Dieu aussi peut passer par ce que nous avons pour nous élever. Pour nous élever. Il y a quelqu'un qui m'a enseigné par son exemple. Permettez-moi de vous parler de ça. Quelqu'un qui m'a fait du mal. Un monsieur qui voulait fermer mon école. À la fin, on a la chaîne. Parce que moi, je lui devais l'argent. Mon bailleur. Et je l'ai fait arrêter. Il est arrivé. Il a payé l'amende.
Et moi j'avais peur. Je me suis dit, il va aussi me faire arrêter. Mais il m'a appelé dans son bureau. Il me dit, collègue, viens on se voit. J'ai eu peur. Et avant de partir, j'ai pris mes connaissances. Mes connaissances qui travaillent aussi dans les services de l'État. J'ai dit, mon cher, il y a quelqu'un qui m'a appelé là-bas. Si ça que vous allez finir là. Nous sommes arrivés là-bas. Le monsieur m'a dit ceci. Mon cher, je suis un serviteur de Dieu. Je dois t'enseigner par mon exemple, par mon attitude, par mon comportement. Ce que tu devais me donner, ne me donne plus. Son a dit là, ce que tu devais me donner, ne me donne plus. Et ce que moi je suis allé donner, ne t'inquiète pas pour ça. Et nous allons prier ensemble ici pour que Dieu te pardonne et qu'il me pardonne, parce que j'avais aussi pensé à mal contre toi. Que Dieu nous pardonne. Ce sont les choses qui arrivent. Je suis resté caduc. Je suis resté bouche bée. J'ai regardé. Et à partir de ce jour, j'ai regardé sur mon agenda. J'ai dit avec qui j'ai un problème. Qui est-ce que moi je ne parle pas plus? Qui m'a fait du mal? Que moi j'ai échoué de pardonner. Aujourd'hui je dois les pardonner. Qui est-ce que moi j'ai fait du mal? Que j'ai échoué de demander pardon. Aujourd'hui je dois demander pardon. Depuis ce jour, ce monsieur m'a enseigné. Imaginez quelqu'un, vous avez sa dette. Vous le faites arrêter. Et sa dette, et l'argent qu'il a payé, beaucoup d'argent, il vous dit c'est fini. Il vous appelle, vous priez, et vous continuez à parler. Il vous conseille. Son Gandila, Tulanda, adoptez ce genre de comportement. Je parle de ce monsieur parce que c'est un bon comportement. C'est une réaction que tous les saniéristes, que tous les chrétiens, que tous les musulmans, que tous les kimbangistes, que tous ces gens qui parlent de Dieu, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos églises, quelles que soient nos doctrines, ce sont ces comportements que Dieu a besoin. Savoir pardonner. Savoir pardonner. Son Azila. Et laissez-moi, qu'est-ce qui est arrivé après? Un jour, quelques temps après, j'ai vu sur le profil de ce monsieur, il a mis une concession à vendre. J'ai dit, mon cher, vous vendez ça combien? Il m'a dit, et je l'ai appelé. Il dit, mon cher, je suis surpris. Il y a quelqu'un, j'étais en relation avec lui. Ça fait longtemps. Il est déjà parti. Il ne réside plus. Mais il est venu seulement. Nous avons fait une affaire. Il m'a offert cette concession. Et moi je me suis dit, parce que je n'ai pas besoin d'aller construire là-bas, je vais vendre pour aller payer ailleurs. Je me suis incliné devant Dieu. J'ai dit, les dieux que moi je sers, les dieux de nos ancêtres, les dieux de nos sacrifices, les dieux de ce pays, les dieux de Kimbangu, les dieux de Samuel, les dieux de Kimbangvita, c'est un Dieu de dimension. C'est un Dieu des dimensions. Lorsque vous allez dans ces dimensions, il vous amène dans des dimensions. Lorsqu'il vous laisse dans cette dimension, il vous amène dans une autre dimension. Et ce Dieu, il est capable de vous faire mariage et vous donner les jumeaux. Ce Dieu est capable de vous donner un travail sans tenir compte de votre diplôme. Ce Dieu est capable de vous guérir d'une maladie que tous les docteurs, les spécialistes se sont réunis pour regarder que toutes les machines qu'ils ont utilisées, ils n'ont pas trouvé la solution. Mais avec ce Dieu, il est capable. Et pour qu'il puisse réagir, c'est notre conduite. C'est notre conduite. C'est notre conduite. Son là, pardonnons. Nous avons un combat. Nous sommes en train de nous combattre. Et notre ennemi est invisible. Notre ennemi est invisible. Son là, lorsque vous êtes en relation avec Dieu, ça fait du bien. Des fois on a quoi ça majimu. Tu arrives à la maison,
Quand tu arrives à la maison, tu regardes la vie que tu as. Tu dis que j'ai une bonne vie. Papa, Baba, ce n'est pas parce que tu as mangé les légumes. Il vous a dit qu'une bonne vie, il faut avoir la voiture. Dis-moi les noms de la voiture qu'il est sur le kutembea. Il est voiture, mais il était dans des bateaux. Il a traversé mon bateau. Il marchait. Il était à la montagne. Mais regardons. Et nous aujourd'hui, parce que nous ne voulons pas faire ça, nous sommes allés faire le contraire. Et nous voulons que Dieu puisse nous bénir. Nous ne pardonnons pas. Nous voulons nous combattre. Notre pardon d'aujourd'hui, les comportements de pardonner d'aujourd'hui, ça va sauver nos militaires qui sont à l'est. Lorsque nous allons pardonner aujourd'hui et que Dieu accepte notre pardon, lorsque tous les saniéristes vont accepter de pardonner et que Dieu accepte notre pardon, je vous rassure aujourd'hui que la guerre de l'Est va prendre fin. Parce que c'est un problème de pardon. Nous ne savons pas demander pardon. Parce que nous nous sommes méconduits. La droiture de nos ancêtres. Nous nous sommes allés dans l'encontre. On a oublié ça. Tu n'as tout pas. On a jeté ça. Et maintenant, nous voulons être sous l'air couverture. Ils sont rendus là. Je ne prophétise pas. Je ne suis pas prophète. Je suis qu'un évangéliste. Mais je suis en train de regarder les événements. Je me compare à ce qui se passe. Je regarde la vie de mon inspiration. Je regarde l'appel de Dieu. Et je me dis, les problèmes de l'Est, les gens vont se dire, je ne suis pas dans la politique. Ils vont se dire que c'est un problème politique. Mais moi je vois ça sur l'air spirituel. Je me dis que c'est un problème de pardon. Et le pardon de là, ce n'est pas un pardon d'une telle personne. Ce n'est pas dit qu'une personne a fait du mal. Ce n'est pas que vous avez tué. C'est nous tous. Nous nous sommes méconduits. Nous sommes allés à l'encontre. Nous avons cherché à avoir ce qui n'est pas le nôtre. Nous avons cherché à vivre une vie qui n'est pas notre vie. Nous avons cherché à servir un Dieu qui n'est pas le Dieu qui nous a parlé. Le Dieu qui a parlé à nos ancêtres. C'est ce Dieu qui a parlé aux ancêtres de moi. Mais sauf qu'il y a un problème. Les théologiens appellent ça les contextes. Il y a quelqu'un qui m'a enseigné le cours d'herméneutique. Il me rappelait toujours, à chaque fois que je l'ai ramené dans le sanérisme, il me disait, mon cher, ici tu fais la théologie pastorale. Tant que dans le sanérisme, vous n'avez pas encore une école de théologie, alors vous devez vous adapter dans ça. Et c'est un problème de contexte. Il faut regarder les contextes. Le sanérisme, les contextes sociaux, les contextes linguistiques, ainsi de suite. Alors laissez, sinon vous n'allez pas réussir. Je disais, bon ça va, je comprends, l'essentiel pour moi c'est d'avoir quelque chose. C'est pourquoi Dieu nous a parlé aussi selon les contextes. Il a parlé aux blancs selon les contextes. Là-bas il y a comment on appelle, les neiges. Il y a des glaces. Ici chez nous il n'y a pas. Et vous voulez que Dieu puisse nous parler pareillement qu'eux. Et si Dieu veut nous envoyer pour aller nous tremper dans les glaces, parce que nous n'avons pas ça. Mais si nous dit par exemple, nous irons facilement parce que nous sommes là. C'est comme ça que Dieu nous a parlé. Donc c'est le même Dieu qui nous a parlé, qui a parlé à nos ancêtres selon les contextes. Il n'est pas différent de l'autre. Je referme ma parenthèse parce que ça c'était une parenthèse. Je parle du pardon.
Alors, lorsque c'est Dieu qui a parlé à nos ancêtres, il nous a laissé une conduite. Nous sommes une conduite de Mubaya. Tukimbia mbele mkonduite ya baba. Tunafika kule. Bale bantu wanajireklamer conduite ya. Et ces gens-là se disent non non, ça c'est notre conduite. Ça c'est pour nous. Tunarudia huku. Et quand vous rentrez, Mungu anasema pana mnanikosea. Dieu vous dit en tout cas vous me avant murudie binapaswa nini? Avant que vous puissiez. Vous devez demander. Avant de revenir, demandez seulement pardon. C'est ce que nous devons faire. J'assume pour vous dire que le jour où tous les Congolais, où tous les politiciens congolais, où tous les serviteurs de Dieu congolais vont prendre la conscience de dire que le problème du Congo, ce n'est pas dire que nous ne sommes pas intelligents. Nous avons des gens intelligents. Nous avons les dames intelligentes. Nous avons ce que moi j'appelle les savants. Mais c'est un problème spirituel. Et c'est un problème de pardon. Revenons. Demandons seulement pardon. Et lorsqu'on demande pardon, on oublie. C'est-à-dire lorsque nous demandons pardon, nous serons obligés de changer même notre conduite, de changer même nos collaborations, de changer même nos engagements, de changer même nos pactes, de changer même nos traités, de changer même nos protocoles. Et nous allons voir, je vais donner seulement 5 ans. Les gens vont maintenant entrer dans une guerre. Et cette guerre, les grandes puissances vont s'associer pour venir maintenant nous combattre directement. Ils ne vont plus passer par Internet. Ils vont venir nous combattre directement. Mais parce que nous avons demandé pardon et que nous sommes revenus dans la droiture de nos ancêtres, du Dieu de nos ancêtres, le Dieu créateur qui a parlé à nos ancêtres. Et Dieu ne doit pas nous laisser. C'est comme il a dit à Jérémie. Il dit ceci: je t'ai choisi dès le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi prophète de nos soins. Et maintenant je t'envoie, va. Si vous prenez Jérémie chapitre 1 verset 19, Dieu dit ceci: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, même si le diable est rentré prendre les 7 autres plus forts, formés en Égypte, formés en Israël, formés à Kanyamakasese, formés je ne sais pas pour formés je ne sais pas à quelle base militaire, pour revenir vers nous. Parce que Dieu est avec nous, nous allons les rappeler. Le verset 19 de Jérémie chapitre 1. On va dire Dieu. Dieu avait dit ceci: on va nous faire la guerre, mais on ne veut pas nous vaincre. Il ne peut pas nous vaincre. Et maintenant, regarde, nous avons accepté de revenir dans la droiture de Dieu que tu es, l'idée de nos ancêtres. Et maintenant, regarde, les gens que nous voyons sont revenus pour nous faire la guerre. Ils ont les armes nucléaires. Ils ont les satellites. Nous n'avons pas. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Ce qui nous reste, c'est enlever la paix. Prochainement, je vais parler sur la paix. Quand je vais parler sur la paix, on va comprendre les chemins que nous arrivons à prendre à demander pardon. Je vous dis, nous allons changer notre discours. Et le monde va changer son discours. Il y aura maintenant ce que le prophète Kimbangu a dit. On va faire l'inverse des rôles. Nous allons nous inverser les rôles. Zongadila, Tulanda. C'est pourquoi quand je pense à ça, quand je suis inspiré à ça, lorsque je regarde tout le monde, je ne vois pas un pauvre parmi nous. Je ne vois pas quelqu'un qui souffre parmi nous. Il n'y a personne qui souffre ici. Nous tous, nous sommes dans la joie. Il n'y a personne qui souffre ici. J'aime un principe chez les Salésés. Les Salésés, c'est une congrégation catholique. Les filles de Marie Auxiliatrice. J'ai un principe. Chez elles, ils disent quoi? Tout le monde doit vivre dans la joie. Donc, quel que soit tout ce que vous avez compris. Mais lorsque
vous êtes là-bas, vivez dans la joie. Donc, moi aussi je vous dis aujourd'hui, parce que vous avez demandé pardon, et maintenant je vous autorise, et maintenant je vous encourage, et maintenant je vous félicite de chercher n'importe quel combat, de chercher n'importe quel combat. Ne craignez personne. Même si on vous dit que c'est monsieur, c'est un grand sorcier, c'est un grand occultiste. C'est lui qui est dans la franc-maçonnerie. Il est dans les loges. Il est dans les histoires ici. Et pour boulot, j'ai un gouffre. Dites-lui que monsieur, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. Tu lui as fait qu'à soi, tu ne feras rien. Parce que tu sais que quelqu'un qui est derrière toi là est plus fort que lui. Il est plus puissant que. Mais avant de faire ça, vous devez avoir cette assurance. Dieu m'a pardonné. Parce qu'il est puissant. Mais si vous dites par exemple, vous créez tout le monde, nous allons tomber dans ce que les peuples d'Israël, lorsqu'ils ont reçu les messages de ce gens que Moïse avait envoyés, ils sont rentrés, ils ont dit que non, ces gens les Philistins sont lancés. Alors nous allons tomber devant eux. Ils se sont paniqués. Ces gens ici, vous n'avez pas qu'à nous miser. Mungu, Abana. Moïse, déjà, l'effet tellement de s'inquiéter. Mungu anashirikaka. Dieu s'est énervé. Il y a tout le monde ici, nous péchons. En tout cas, tu pars chercher un travail. Tu as un diplôme de D6. Là-bas, on te dit seulement. Ah, patron, tu as fait d'abord un diplôme, il y a licence. C'est là qui te décourage en toi. Dieu s'énerve. C'est comme si tu n'as pas confiance en lui. Quelqu'un de ce monde prend un petit papier. Il signe ça. Il te donne. Ça devient très important. Ça t'aide à trouver un travail. Ça t'aide à monter des dimensions. Alors que Dieu de celui qui a créé un seul monsieur. Et toi? Il est capable même d'enlever celui-là à sa place pour te mettre là-bas. Il est capable. Dieu n'a pas besoin de nos diplômes. Les diplômes de Dieu, c'est quoi? C'est l'application de sa parole. C'est la relation. Oui, si vous faites ça, vous allez voir que Dieu va vous surprendre. L'église a un grand travail, c'est d'enseigner. Mais nous aussi, nous avons un grand travail de comprendre la prédication. Et surtout que la prédication ne pose pas de questions. Moi, je pense lors de nos enseignements, venons s'il vous plaît. Notre Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Pourquoi je dis un Dieu d'intérêt? Dieu ne fait rien sans son intérêt. Il nous a créés parce qu'il sait que nous allons l'adorer. Nous allons les louer. Et lorsque vous mettez vos genoux ici pour prier, c'est un sacrifice. Il va vous répondre. Venons, soutenons l'œuvre de Dieu. Soutenons l'église. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas de tribu. Dieu n'a pas de langue. Dieu n'a pas de région. Dieu est pour tout le monde. Mais il parle à chacun selon les contextes. Dans ma famille, il peut me parler selon ma famille. Selon qu'il voit dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. Il va me prendre et me parler. Dans votre famille, il voit qu'il n'y a pas beaucoup de sorciers. Il va vous parler selon votre famille. C'est comme ça que Dieu nous parle. Alors moi, chez moi, il y a des sorciers. Ukipita hivi baloji, unaomba baloji, unapata kazi baloji. Pensez-vous que la façon que Dieu doit intervenir, ça doit être pareil que nous les familles, pour les beaucoup bien vous n'êtes pas voisins. En tout cas là, ce sont les voisins. Bon ben et quand même c'est différent. C'est comme ça que Dieu nous parle. Cherchez à comprendre le mystère de Dieu. Ça demande votre discernement. Non l'intelligence. Moi je vous invite. Je vous appelle. S'il vous plaît. Le monde va mal. N'en vient rien. Lorsque nous avions